Bonjour à toutes et à tous, je suis ravi de vous retrouver dans cette nouvelle vidéo avec un sujet qui est très intéressant. Il s'agit de la plus grosse erreur lorsque vous souhaitez automatiser votre comptabilité. Mais avant de rentrer dans le vif du sujet, je vous invite à vous abonner à ma chaîne si ce n'est pas déjà fait, afin que vous puissiez recevoir les futures notifications de mes vidéos à venir. L'automatisation comptable est une révolution à double tranchant. En effet, l'automatisation comptable peut être bonne ou mauvaise selon l'usage que vous en faites. Il y a de plus en plus d'entrepreneurs qui automatisent leur comptabilité grâce à des outils innovants. Ce qui est bien, mais il faut faire tout de même attention à certains points. Il existe en effet une erreur majeure lorsque vous souhaitez automatiser votre comptabilité. Et cette erreur peut vous faire perdre du temps, de l'argent et vous exposer à des risques fiscaux. En effet, lorsque vous commettez des erreurs en comptabilité, vous pouvez être assujetti à des pénalités. Et dans cette vidéo, justement, on va découvrir quelle est cette erreur et pourquoi cette erreur peut vous coûter cher et comment surtout éviter cette erreur. Alors la première erreur lorsque vous souhaitez automatiser votre comptabilité est justement d'automatiser vos processus comptables sans comprendre ce que l'on fait. La première des choses avant d'automatiser, c'est de comprendre. Alors l'erreur que font souvent les entrepreneurs, c'est de copier-coller les tutoriels qu'ils ont visionnés sur les réseaux sociaux, par exemple. Par exemple, un entrepreneur peut copier et coller un processus comptable sans comprendre ce qu'il y a derrière. Ensuite, un entrepreneur peut aussi utiliser ChatGPT afin de créer des règles sans comprendre la logique qu'il y a derrière. Lorsque vous utilisez ChatGPT ou d'autres intelligences artificielles, il est très important de contextualiser votre situation et de préciser vos spécificités liées à votre activité. Et surtout, il ne faut pas publier trop vite, c'est-à-dire mettre en place votre automatisation d'un seul coup. Avant même de pouvoir automatiser vos processus comptables, il est très important de comprendre l'organisation de votre activité et de votre entreprise, de comprendre les processus, notamment les processus de facturation, les processus de production, etc. Vous devez un minimum avoir quelques notions en comptabilité. Et justement, cette première erreur peut conduire à de mauvaises classifications de vos dépenses, par exemple, ou de vos recettes. Cela peut aboutir aussi à des calculs incohérents. Par exemple, vous pouvez aussi générer des doublons et des données qui sont fausses. Donc c'est la raison pour laquelle il est très important en amont de comprendre votre processus comptable et aussi votre activité. Alors pourquoi c'est un vrai danger d'automatiser votre comptabilité sans comprendre ce qu'il y a derrière derrière l'automatisation. Pour utiliser une analogie, lorsque vous automatisez sans comprendre, c'est comme piloter une voiture automatique sans savoir conduire. En effet, si vous utilisez une Tesla et vous laissez votre Tesla en automatique, mais la Tesla, certes, elle peut conduire automatiquement, mais s'il y a un imprévu, un danger et que vous devez superviser la conduite, mais que vous n'avez pas passé le permis et que vous ne savez pas conduire, donc là c'est le risque assuré. Vous risquez un accident. Et c'est la même chose pour l'automatisation comptable. Vous devez un minimum avoir quelques notions en comptabilité afin de mettre en place des automatisations qui tiennent. Et justement, lorsque vous automatisez sans comprendre un minimum la comptabilité ou vos processus comptables, du moins,
vous risquez des conséquences qui peuvent être diverses et multiples. Par exemple, vous pouvez risquer d'avoir des écritures qui ne reflètent pas la réalité de votre entreprise. Et ce qui peut conduire à des redressements fiscaux, et aussi vous pouvez avoir même des pénalités auprès de l'URSSAF. Et c'est très important justement de bien comprendre l'origine de vos processus comptables. Mais il existe heureusement des solutions pour contourner ce problème. Pour éviter cette erreur, vous pouvez suivre 3 étapes. La première étape consiste à comprendre vos flux comptables. Après avoir justement compris vos flux comptables, vous pourrez ensuite automatiser étape par étape. C'est très important d'automatiser étape par étape. Et ensuite, vous pourrez vérifier vos processus d'automatisation et ensuite vous documenter votre automatisation. On va développer ces étapes plus en profondeur. La première étape consiste à comprendre d'abord votre comptabilité, à comprendre vos flux comptables. Pour cela, vous devez vous poser des questions essentielles. Vous devez savoir quelles sont vos recettes, vous devez aussi savoir quelles sont vos charges, et vous devez aussi surtout savoir comment sont catégorisées vos dépenses. Et vous devez avoir une vue essentielle de vos données pertinentes liées à votre activité. Une fois que vous avez posé justement ces bases, vous pourrez traduire ces logiques en automatisation comptable et financière. Il est très important de bien comprendre vos processus et flux comptables. La deuxième étape consiste à automatiser vos processus étape par étape. La première étape consiste à collecter vos factures. En effet, la comptabilité est alimentée d'abord par les factures d'achat et de vente. Et vous devez de ce fait rassembler tous les documents liés à la facturation. Ensuite, vous pouvez enregistrer ces factures dans une base de données. L'ensemble des données que vous avez collectées à partir de vos factures, c'est-à-dire le montant hors taxe, le montant de la TVA, le montant TTC, le nom du fournisseur, vous pouvez rassembler l'ensemble de ces éléments dans une base de données. Ensuite, vous pourrez même mettre en place des notifications automatiques. Par exemple, vous pourrez programmer des alertes et des rappels pour le suivi de vos dépenses. Par exemple, si vous devez payer à une certaine échéance, vous pourrez mettre en place une alerte automatique lorsque l'échéance se rapproche ou soit que vous avez dépassé l'échéance. Et enfin, vous pourrez bien sûr mettre en place des tableaux de bord pour visualiser et piloter votre entreprise en temps réel. La troisième étape consiste à vérifier et documenter vos automatisations. Il est très important, une fois que vous avez mis en place votre automatisation, de bien vérifier que celle-ci soit opérationnelle et fiable et qu'elle fonctionne correctement. Et vous devez aussi documenter vos automatisations et garder une trace des règles que vous avez mises en place justement pour paramétrer votre automatisation. Dans ce cas, vous pourrez, concernant la vérification, vous pourrez par exemple corriger rapidement les cas d'erreur, parce que vous pourrez commettre des erreurs lors de l'automatisation comptable. Par exemple, vous pourrez aussi expliquer vos choix à des partenaires. Par exemple, si vous collaborez avec des partenaires, vous pourrez expliquer vos choix. Et surtout, vous pourrez garder le contrôle sur votre automatisation.
En conclusion, l'automatisation comptable et financière est une révolution qui demande une certaine préparation. L'automatisation comptable et financière est une idée qui est très sexy, mais ce n'est pas une solution qui est magique. Il faut suivre des étapes pour ne pas justement commettre des erreurs qui pourront être fatales pour votre activité. Premièrement, vous ne devez pas tomber dans le piège justement du no-code magique sans fondation solide, car c'est un risque que vous prenez. Vous devez, de l'autre côté, vous documenter et comprendre vos processus. Ensuite, vous devez poser les bases, c'est-à-dire que vous devez tester vos systèmes et documenter vos règles méthodiquement, selon les besoins de votre entreprise. Et ensuite, vous devez transformer le danger en levier, c'est-à-dire que l'automatisation pourra devenir votre meilleur outil du pilotage et de productivité, si vous l'utilisez à bon escient. Mais l'automatisation peut se retourner contre vous si vous l'utilisez de manière non cohérente et surtout sans stratégie. L'automatisation doit être utilisée de manière stratégique. Ça, c'est très important pour tirer parti de l'automatisation comptable et financière de votre activité. C'est la fin de cette vidéo. Je vous remercie de votre attention. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à me les poser dans les commentaires. Et si vous avez apprécié cette vidéo, n'hésitez pas aussi à la partager à des entrepreneurs qui pourraient en avoir besoin. Et si ce n'est pas déjà fait, je vous invite à vous abonner à ma chaîne afin que vous puissiez recevoir d'autres vidéos concernant la gestion, l'automatisation et l'intelligence artificielle. Et comme d'habitude, à très bientôt.